Platon ment-il ou a-t-il décrit un vrai cataclysme ? On te répète que l'Atlantide, c'est un mythe, ok, mais alors explique-moi un truc. Pourquoi Platon donne une localisation, une chronologie, une guerre et surtout une disparition brutale, comme s'il rapportait un fait ? Et si le vrai choc, ce n'était pas où est l'île, mais pourquoi il raconte ça avec autant de précision ? Dans cette vidéo, on fait un tri violent. D'abord, ce que Platon dit vraiment. Ensuite, ce que les gens ajoutent parce que ça les arrange. Et enfin, si tu veux absolument un lien avec un événement réel, avant de partir sur des théories, on revient à la base. Le texte. Pas des montages TikTok, pas des cartes interdites, pas des threads qui recyclent les mêmes images. Le texte, tu peux passer des années à courir après une île qui n'a peut-être jamais existé, alors que le vrai message est ailleurs. L'histoire de l'Atlantide vient des dialogues de Platon, notamment le Timée et le Critias. Et ça change tout, parce que ce n'est pas présenté comme un documentaire. C'est un récit inséré dans une construction philosophique. Autrement dit, c'est écrit avec une intention. Et une intention, ça peut mélanger des éléments réels, des symboles, et une mise en scène pensée pour frapper. Mais un dialogue philosophique, ce n'est pas neutre. C'est construit, c'est orienté, ça a un but. Donc même si certains détails ressemblent à des choses qui ont pu arriver, ça ne veut pas dire que le récit est une preuve. Ça peut être une histoire vraie transformée ou une fiction qui imite le vrai pour te faire avaler une idée. C'est exactement le type de précision qui rend une histoire incontrôlable. Tu donnes une direction géographique et tout le monde se met à chercher un lieu réel, comme si c'était une enquête policière. C'est là que la légende devient chasse au trésor. Si je te résume, le récit de manière brutale, c'est presque un scénario de film. Une puissance maritime, un affrontement, une civilisation qui s'effondre, une disparition rapide, dramatique, totale. Et ce schéma est puissant parce qu'il s'imprime dans le cerveau. Il ne te demande pas d'être expert pour y croire. Il te demande juste de l'imaginer. Mais attention, précision ne veut pas dire vérité. C'est le piège numéro 2. Des détails ne sont pas des preuves. Un auteur peut être extrêmement précis dans une fiction. Donc la question intelligente n'est pas où est l'Atlantide. La question intelligente, c'est pourquoi Platon raconte ça comme ça. Qu'est-ce que ce récit doit provoquer chez toi ? Qu'est-ce qu'il veut te faire comprendre sur une société, sur le pouvoir, sur la chute ? Et malgré tout, si tu veux une piste événement réel qui pourrait avoir inspiré un récit de catastrophe, la piste la plus citée reste Terra, Santorin et le monde minoen. L'idée générale est simple, une catastrophe majeure en mer Égée, un choc pour des populations connectées par la mer et un traumatisme qui se transmet et se déforme. Ce n'est pas une équation parfaite, mais c'est la piste la plus catastrophe plausible à montrer sans mentir frontalement. Et justement, il faut être honnête. La théorie de Santorin, même si elle est séduisante, ne colle pas parfaitement au récit de Platon. Et c'est là que tu vois si quelqu'un est sérieux ou s'il essaie de forcer les choses. Un créateur de contenu ou un chercheur sérieux accepte les limites de sa théorie. Il accepte que le récit de Platon puisse être un mélange, une base de vérité historique, une amplification pour le drame et une intention morale ou politique derrière. Maintenant, imagine l'effet d'une catastrophe comme l'explosion de Santorin, mais à l'échelle de toute une civilisation. Une mer qui se déchaîne soudainement, des ports entiers, centres névralgiques du commerce, qui sont anéantis. Des routes commerciales qui s'effondrent du jour au lendemain. Des villes côtières prospères qui disparaissent sous les flots. Des milliers de familles qui perdent absolument tout en quelques heures. Pendant des générations, la mémoire collective va conserver une idée simple, presque primitive. Un monde puissant a été avalé par les flots. Tu n'as pas besoin que chaque détail du récit de Platon corresponde à 100% pour comprendre comment un événement réel aussi traumatisant peut devenir une histoire gigantesque, mythifiée, dramatisée et réutilisée à travers les âges. C'est le terreau parfait pour une légende. Et c'est là qu'on en vient aux fameuses preuves virales qu'on voit partout sur Internet. L'exemple typique, c'est la route de Bimini. Ça devient viral parce que visuellement, ça ressemble à une route pavée sous l'eau. Et ton cerveau adore ça, parce que c'est une image simple, une réponse facile. Voilà la preuve, on a trouvé l'Atlantide. Sauf que la réalité est beaucoup plus froide, beaucoup moins spectaculaire. Le fait que ça ressemble à ne veut absolument pas dire que c'est.
La géologie a des explications beaucoup plus probables pour ces formations rocheuses, et si tu veux mon filtre anti-bullshit personnel, le voici. Plus une preuve est parfaite, plus elle est cinématique, plus tu dois être méfiant. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce genre d'images qui deviennent virales, même quand leur valeur scientifique est proche de zéro. La simplicité visuelle l'emporte sur la complexité de la vérité. Et maintenant, le twist. Et si l'Atlantide n'avait jamais été conçue pour être une histoire vraie au sens littéral ? Si c'était une histoire faite pour être utile, une mise en garde, une démonstration de force philosophique, une manière de parler de morale, de lubris, du pouvoir qui corrompt, de la décadence et de la chute inévitable. C'est exactement le genre de parabole qu'un philosophe comme Platon mettrait en scène, parce qu'une bonne histoire marque beaucoup plus les esprits qu'un traité abstrait et ennuyeux. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te dit avec des yeux brillants « J'ai trouvé l'Atlantide », pose ces 3 questions qui tuent. Premièrement, d'où vient ta source, exactement ? Est-ce le texte de Platon lui-même ou une interprétation sur un forum ? Deuxièmement, est-ce une preuve réelle, vérifiable, ou juste une image impressionnante qui joue avec ton imagination ? Et troisièmement, la plus importante, est-ce que ta théorie explique mieux le texte de Platon, ou est-ce que tu forces le texte de Platon à rentrer dans une théorie que tu as déjà décidée à l'avance ? Si la théorie ne sert qu'à te vendre du rêve, alors c'est probablement juste du rêve. Donc non, la vraie question n'est pas mythe ou réalité. Cette opposition est trop simpliste. La vraie question, la plus fascinante, c'est qu'est-ce que Platon essaye de nous dire avec cette histoire ? Pourquoi cette mise en scène a-t-elle contaminé notre imaginaire collectif pendant plus de 2000 ans ? Pourquoi avons-nous autant besoin qu'un grand empire ait existé, puis ait disparu ? Comme si ça venait valider nos propres peurs modernes de l'effondrement. Si tu veux une conclusion nette, la voici. L'Atlantide est probablement un mélange complexe, peut-être l'écho déformé de catastrophes réelles, comme l'éruption de Santorin ou d'autres tsunamis en Méditerranée. Peut-être une fable politique et morale brillante, et très probablement un peu des deux. Mais dans tous les cas, ce récit est construit pour te faire réfléchir à un message précis et intemporel. Même la civilisation la plus brillante et la plus puissante peut tomber très vite si elle pourrit de l'intérieur. Dans la partie 2 de cette vidéo, je te montrerai le passage clé du texte de Platon que tout le monde ignore et les 3 erreurs de lecture fondamentales qui empêchent de comprendre le véritable sens de l'Atlantide. Parce que tant que tu ne lis pas ce récit comme un objet construit, comme une œuvre littéraire, tu restes prisonnier des images virales et des fausses évidences. Alors dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Pour toi c'est un mythe, une catastrophe réelle, ou un mélange des deux ? Ton avis m'intéresse vraiment. Et si tu veux absolument voir la partie 2, abonne-toi et active la cloche, elle sort dès la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé,